Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce vlog. Enfin je sais pas vraiment si on peut appeler ça un vlog parce qu'aujourd'hui il va être question des deux animés que j'ai regardés cette saison. Donc la saison d'automne 2015. Pourquoi je vous en parle, on verra ça plus tard dans la vidéo. Je sais pas si vous êtes au courant mais les animés se découpent en saisons. Donc il en sort au printemps, à l'automne, à l'été et à l'hiver. On va rentrer dans la saison d'hiver 2016 là. Enfin ils ont commencé d'ailleurs pour certains. Je vous parlerai de ceux que j'ai envie de voir. J'ai pas encore commencé à regarder la saison 2016. La saison d'hiver, mais je vais vous parler des deux que j'ai regardés cet automne parce que malheureusement il y en a que deux qui m'ont tenté. Alors je les ai pas tous testés mais en lisant les synopsis il y en a deux qui m'ont frappé dans l'œil. Je les ai regardés, ils ne sont pas encore finis mais ils étaient très bons, donc je vais vous en parler un petit peu. Alors le premier dont j'aimerais vous parler s'appelle Ore Monogatari. C'est un animé un petit peu spécial parce que c'est pas du tout un genre qui aurait pu m'attirer. Je dois dire que je me suis plus ou moins forcée à le regarder. Et j'ai bien fait, c'est un animé qui mérite qu'on dépasse les 3 premiers épisodes. Pourquoi? C'est l'histoire d'un jeune homme qui est en seconde, qui s'appelle Takeo Goda. Et en fait ce n'est pas du tout l'homme qui fait rêver l'idéal japonais, je sais pas comment vous expliquer. Il est très grand et il est très carré, il a une certaine carrure, il fait peur, en plus il s'exprime mal, enfin il passe un petit peu pour un ours au milieu de cette société japonaise. Et il a été amoureux de très nombreuses fois et ça s'est toujours soldé par des échecs. Parce que les filles dont il était amoureux étaient-elles amoureuses de son meilleur ami qui est Sunakawa et qui représente l'idéal japonais de beauté. Au-delà de ça, Sunakawa n'a jamais accepté aucune demande. L'histoire se fixe donc plutôt sur ces deux personnages, à savoir que Takeo reste le personnage principal. Alors ça pourrait faire une histoire en soi-même, mais vous admettrez que c'est peut-être pas suffisant parce que là on en est à 24 épisodes et la série n'est toujours pas finie. Donc il y a quand même matière à dire. Et en fait, Takeo va se trouver une petite amie. Enfin, une fille va tomber amoureuse de lui. Une fille charmante, la fille idéale, vous voyez. Et donc lui ne va pas y croire. Et va penser qu'en fait si elle traîne avec lui c'est parce qu'elle s'intéresse à Sunakawa, son meilleur ami, comme ça s'est toujours passé en fait. Et ça c'est les 3 premiers épisodes. De là je me suis dit oh là là ça va être le manga chiant où ils vont se tourner autour sans jamais rien se dire, où il va y avoir un quiproquo pendant 25 épisodes, où il va croire qu'elle aime Sunakawa mais en fait elle aime lui. Bien sûr nous en tant que spectateurs on est au courant donc en plus ça nous fait encore plus chier. Je me suis dit voilà c'est pas du tout mon genre de manga. Et pourtant j'ai regardé parce qu'il y a un certain humour qui m'a plu. Et j'ai bien fait parce que au 4e épisode ou au 3e, eh ben ils se mettent ensemble. Donc en fait c'est pas du tout le propos de l'animé. L'animé c'est pas on va se tourner autour sans jamais se le dire, etc. Au bout du 4e épisode ils sortent ensemble. Et en fait ça va beaucoup plus tourner autour de sujets, je sais pas comment vous expliquer. Vraiment j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où ça dépeint une certaine vision de l'amour qui m'a plutôt plu. Parce que ces deux-là ils avaient jamais eu personne avant d'être ensemble. Et de fait ils découvrent un peu ce que c'est que d'être en couple et j'ai trouvé que c'était super marrant. Ça se prend pas la tête. À côté de ça, ça traite de sujets assez importants quand même parce que ne serait-ce que la façon dont ils se sont rencontrés, en fait Yamato, donc la petite amie de Takeo, Yamato était dans le train, elle allait à l'école et en fait il y a un espèce de vieux pervers qui commençait à la tripoter et donc Takeo est venu la sauver. Donc sous couvert d'un truc assez léger, assez drôle parce qu'il faut le dire, le caractère de Takeo est extrêmement drôle. Sunakawa aussi qui est très froid, très sérieux. Il y a aussi la sœur de Sunakawa qui est amoureuse de Takeo mais vu qu'elle est beaucoup plus vieille que lui, elle lui a jamais dit. Enfin c'est vraiment, il y a beaucoup de personnages et bien qu'on se concentre sur des personnages principaux, le reste est assez plaisant à regarder vraiment. Je vous dis ça passe tout seul, j'ai vraiment regardé les 25 épisodes très vite. Quand j'ai commencé la série il y en avait déjà 22 de sortie. Je les ai fait assez rapidement et là j'attends que la suite sorte, c'est vraiment super bien. Ils sont faciles à trouver parce qu'ils sont pas licenciés en France donc vraiment ils sont vraiment pas compliqués à trouver. Faites-vous plaisir, allez y jeter un coup d'œil. L'opening est pas mal, il dépeint assez bien le ton de l'anime. Oui, que dire de plus? J'ai pas trop envie d'en dire parce que sinon ça va vous spoiler mais vous allez voir, c'est plaisant. Vraiment, moi, c'est pas du tout le genre de truc qui m'attire. Moi, j'aime pas quand ils se tournent autour pendant 25 épisodes et que je déteste ça me gonfle. Pourtant, j'ai regardé Zero no Tsukaima, mais Zero no Tsukaima, ils s'embrassent dès le premier épisode, donc c'est un petit peu différent. Mais je déteste quand ils se tournent autour comme ça et que
tous les deux ils savent mais ils veulent pas l'admettre et ah ça m'énerve. Donc du coup cet animé là bah c'est pas ça, donc ça m'a plu. Si jamais vous êtes comme moi, que vous aimez pas trop quand ça tourne autour du pot pour rien, c'est un très bon animé. Il n'y a pas d'histoire de harem ou de trucs comme ça, ça aussi ça me gonfle profondément. Il y en a pas. Il y a un autre homme qui va venir tourner autour d'Yamato, mais ça va juste consolider les liens qu'elle a avec Takeo, donc au final c'est intéressant. Voilà donc le premier animé dont je voulais vous parler. C'était Ore Monogatari. Pour ce deuxième animé, on va taper dans un tout autre sujet. Alors déjà, je tiens à le dire tout de suite, je suis incapable de prononcer le nom de cet animé en japonais. Je l'appellerai donc Sakurako-san, en sachant que Sakurako-san est le personnage principal, mais fait aussi partie du titre, parce que le titre c'est « Il y a un cadavre enterré sous les pieds de Sakurako-san ». Voilà, je suis incapable de le dire en japonais. Mille excuses. Et donc l'histoire. Donc déjà ça parle de cadavre, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même registre qu'Ore Monogatari. Bref, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle donc Sakurako-san, comme vous auriez pu le deviner, qui a quoi, je dirais, elle a une 25, 27, vous voyez dans ces eaux-là, et de Shotaro, qui lui doit avoir plutôt 15 ans, et qui se rencontre dans des circonstances un peu bizarres, parce que Sakurako-san collectionne les squelettes, voilà. Elle en fait aussi son métier accessoirement, hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Elle recompose les squelettes, ils le disent plusieurs fois dans l'anime, mais en plus je l'ai regardé en japonais sous-titré anglais, donc je sais pas du tout en français comment ça se dit. Enfin bon bref, elle reconstitue les squelettes. Et en fait ils se rendent compte parce qu'un jour, une vieille femme disparaît dans leur ville et Shotaro, par inadvertance, se retrouve dans le jardin de Sakurako et voit qu'en fait il y a une grosse marmite avec des os en train de bouillir à l'intérieur, donc direct qu'est-ce qui se dit? Ah c'est la vieille dame. Bon en fait c'était des os de renard donc rien à voir, mais bon. Pourquoi cet animé est génial? Alors là encore il est pas fini, j'attends de voir la fin parce que j'ai peur que la fin soit bâclée. Vraiment ça me fait très peur. On est à 12 ou 13 épisodes, je ne sais plus. Je les suis assidûment parce que cet animé me tient en haleine. C'est très novateur dans l'idée. Pourquoi? Déjà il n'y a pas d'histoire d'amour. Merci. Ça aurait été pénible qu'il y ait une histoire d'amour entre Sakurako et Shotaro. Par contre, il y a une histoire d'amour fraternel et ça, c'est super bien. On comprend un peu plus tard dans l'anime que Sakurako avait un petit frère, on sait pas où il est, on sait pas s'il est mort, on sait pas s'il est disparu, on sait pas quoi que ce soit, mais on comprend très vite que Shotaro lui fait penser à son petit frère, surtout qu'ils ont des prénoms très similaires. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai précisé ça, mais voilà. Ils vont se retrouver à mener des enquêtes ensemble en fait. Ils vont se faire plus ou moins des alliés dans la ville, comme le professeur de SVT qui est fan de plantes, le policier, une fille de la classe de Shotaro. Bref, ils vont avoir plusieurs personnages qui vont venir se joindre un peu à leur groupe et ils vont résoudre des enquêtes parce qu'en fait le problème c'est que Sakurako elle travaille pas du tout pour la police et elle est pas censée aller récupérer des ossements et les collectionner parce que non seulement elle résout les enquêtes mais après elle demande à ce qu'on lui donne les ossements. Que quand c'est des ossements humains ça pose un petit peu des problèmes d'éthique. Ça c'est la première partie de l'animé, mais c'est pas tellement le plus intéressant en fait. Cette partie là me plaisait parce que mine de rien elle m'a appris plein de choses sur les squelettes etc. Alors c'est pas un truc qui me fascine de base, mais là pour le coup ça m'a donné envie d'en apprendre encore plus. C'est super intéressant. Ses capacités à savoir quel âge avait la victime, quel sexe, quel poids, vraiment des choses hyper intéressantes. Et j'ai regardé tout ce qu'on vous dit dans l'animé, c'est vrai, hein, c'est pas des conneries juste pour matcher avec l'animé. Et donc du coup ça m'a énormément plu parce que ça a su titiller ma curiosité sur un sujet duquel j'étais pas du tout familière en fait. Et ça j'aime beaucoup. Donc ça a su m'intéresser. Mais il y a une deuxième partie qui vient tout juste de commencer, donc ça fait allez 4-5 épisodes qu'on se lance sur ce terrain là. On va rechercher un serial killer, mais un serial killer un peu spécial parce que lui ne tue pas, en fait il récolte les victimes, c'est très dégueulasse. Et ce personnage, il pue tellement la classe, c'est un truc de fou. On le voit presque pas, mais il a tellement la classe. Bon c'est une ordure hein, mais de toute façon j'adore les personnages comme ça, c'est des psychos, enfin ils sont fous dans leur tête, j'adore ça. C'est un mec qui est en fait un peintre, enfin il se fait passer pour un peintre. Il trouve des jeunes filles un petit peu sans défense, un petit peu faibles psychologiquement, il les manipule en leur faisant croire au grand amour etc. Et il les pousse à tuer. Pourquoi? Pas pour le plaisir de les voir tuer quelqu'un, parce qu'en fait il collectionne les sphénoïdes. Sphénoïdes c'est en anglais, sphénoïdes, je sais pas du tout comment ça se dit en français. C'est l'os qu'on a dans le crâne, plutôt à l'arrière du crâne, et qui a une forme, j'ai chaud, de papillon.
Donc c'est le tueur aux papillons. Et pourquoi tout ça? Et parce qu'en fait, sur tous ces tableaux, il peint des jeunes filles mortes en train de se faire manger par des lettres, je sais plus quoi, lettres comme létales, lettres quelque chose. Ce sont les papillons de la mort qui ressemblent à ça, ils sont pas très beaux d'ailleurs. Et en fait, l'énigme qui plane autour de ce mec, j'ai tellement envie de savoir qui c'est, enfin il a tellement la classe. C'est très bien amené parce qu'on le voit presque jamais en fait, et quand on le voit c'est de contre-jour, de profil, on le voit succinctement, on l'a jamais vraiment vu, et c'est ça qui fait un bon méchant à mes yeux, c'est quand il plane, qui rôde autour de toi mais que tu ne le vois pas, que tu ne connais pas ton ennemi mais que tu sais qu'il est là et que lui il te voit. J'adore quand c'est comme ça, donc du coup Sakurako elle sait très bien qu'il est en train de les regarder, elle sait très bien qu'il sait, ça commence à devenir une phrase compliquée, elle sait qu'il sait qu'elle sait qu'il existe. Enfin bon bref, ils sont tous les deux au courant de leur existence et de fait ils se jouent un espèce de rôle malsain et tout. J'adore cette deuxième partie d'animé, franchement j'adorais la première mais alors là c'est encore au-dessus parce qu'il y a un espèce de suspense là, j'ai trop envie de savoir qui c'est que ce mec quoi, il pue la classe avec son petit chapeau là et ses petits cheveux attachés, bref on va pas, mais il pue la classe. Et donc voilà, je suis très enthousiaste sur cet animé, j'espère que je vais pas être déçue parce que bah, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être à fond sur des animés et au final me dire ah ils finissent ça comme ça mais quel gâchis. Donc là j'espère que ça va être bien, voire même qu'ils fassent 2 saisons si le besoin s'en fait sentir parce que je crois que cet animé a eu beaucoup de succès. Enfin vraiment il est tellement classe. Quand elle arrive comme ça sur le lieu du crime, qu'elle enfile ses gants, ouais ça fait un peu la fistinière mais c'était pas du tout ça mon intention, enfin elle enfile ses gants et il y a une espèce de... Je sais pas comment vous expliquer. Ceux qui ont vu la série Sherlock avec son palais mental, bah c'est exactement la même idée en fait. Elle ouvre une part de son esprit et ça se stylise par un espèce de dessin super sympa où il y a plein d'animaux qui arrivent, enfin de squelettes d'animaux. C'est super sympa ce passage, j'essaierai de vous le mettre quelque part si j'arrive à le découper. Enfin bref, vous sentez mon enthousiasme. J'ai surkiffé ce manga. Mais genre vraiment, je peux que vous le conseiller. Il est super et j'espère juste que la fin sera à la hauteur. Je pense que je vous referai un espèce de petit truc quand il sera fini. En l'occurrence il ne l'est pas et je pense qu'il n'est pas prêt de l'être. Parce que comme je vous dis on vient juste de vraiment se rendre compte qu'il y a un super méchant. Donc à mon avis ça mérite un développement, j'espère qu'ils vont pas le bâcler vu que la saison d'hiver va commencer. Donc voilà, si jamais vous l'avez regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez des théories sur le super méchant de La Mort qui tue, je prends. Voilà, maintenant je pense que je vais vous parler de ceux que j'aimerais voir pour la saison prochaine. Alors pour cette saison 2016, cet hiver 2016, j'attends particulièrement 3 animés. Le premier, je l'attends parce que j'ai commencé à lire les mangas, c'est Eijin. Je sais pas si vous avez vu déjà les mangas, je suis tombée dessus vraiment par hasard, c'était un jour où je me faisais chier à la gare et je suis allée à la Fnac et j'ai trouvé ça. Donc ils viennent de sortir le 3, mais je l'ai pas acheté parce que du coup vu que l'animé va sortir, j'ai pas envie de me spoiler l'animé en lisant les mangas. Vous comprenez l'idée. J'ai aimé, ça n'a rien de très novateur, disons-le nous. C'est bon, c'est une bonne histoire, mais je trouve que c'est une histoire qui va très vite. En 2 épisodes, enfin en 2 tomes, il y a déjà le héros qui se rend compte qu'il n'est pas si normal que ça, qui apprend qui il est et ce qu'il est, qui se rend compte qu'il n'est pas accepté dans la société, qui fait donc confiance à des gens qui lui ressemblent mais qui en fait le trahissent. Tout ça en 2 tomes, hein, c'est ce qui prend normalement à peu près une saison. J'ai trouvé que c'était un manga qui allait tellement vite. Alors je sais pas, peut-être qu'il est qu'en 5 tomes, je sais pas, j'ai pas trouvé. Mais si c'est le cas, pourquoi faire un animé tout de suite? Enfin, je comprends pas pourquoi l'animé sort aussi vite alors qu'il y a que 3 tomes qui sont sortis. Vraiment, je sais pas. Mais bref, j'ai envie de voir l'animé parce que quand même, il m'a plu. Pour ce long qu'il est pas spécialement novateur, ça parle plus ou moins de zombies. Hein, je sais, c'est faire très mal au manga que de dire que c'est une histoire de zombies parce que c'est réducteur. Mais c'est une histoire d'immortels, voilà. Et c'est surtout les dessins qui m'ont plu, parce que j'aime les dessins un petit peu sales, j'aime ça. Et j'ai aimé ce style de dessin, j'ai aimé le caractère des Eijin en fait, j'ai beaucoup aimé cette espèce d'homme en bandelette là, je sais pas, cette espèce d'ombre noire tueuse, ça m'a plu dans le design en fait, je sais pas. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de sang qui gicle, mais en fait j'aime ça. Je sais pas c'est pourquoi. Non mais c'est vraiment ce qui me botte en fait, et ouais, ça m'a plu. Après comme je dis, l'histoire est intéressante mais pas... vous voyez, j'ai pu me retenir d'acheter le tome 3 alors que dans certains mangas, je peux pas attendre dès qu'il sort, il faut que je l'ai, il faut que j'ai la suite là. En l'occurrence,
j'ai pu patienter. Le deuxième que j'ai envie de voir, c'est Boku Dakega Inaimachi. C'est l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir mangaka mais qui est en fait livreur de pizza. Alors j'ai surkiffé Bakuman et je sais que Bakuman c'est du très haut level, donc j'ai peur d'être hyper déçue par ça. Mais j'ai envie de lui donner sa chance. Il y a une petite vignette sur Naughty-John où on voit un peu le caractère le chara-design des personnages et je dois dire que j'aime plutôt. Ils ont une bonne bouille, donc ça me donne envie de regarder. Après, reste à voir si c'est novateur ou si c'est un remake un peu moins bien de Bakuman. Étant donné que Bakuman était déjà tellement bien, j'ai peur de me retrouver avec quelque chose qui n'en vaille pas la peine. Et enfin, le dernier truc que j'ai envie de voir, c'est Sushi Police. Alors, c'est un petit peu spécial parce que je vais vous en parler, je vais vous dire que j'ai envie de le voir alors que je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai vu les dessins, j'ai trouvé ça super cool. C'est un espèce d'animation en 3D, c'est très bizarre. En fait, au début, j'ai cru même que c'était un film, mais non, c'est bien un animé. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est pas pour l'histoire que j'ai décidé de le regarder, c'est vraiment pour cette spécificité dans le dessin et dans l'animation. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Sushi Police, même au nom, je vois pas trop de quoi ça peut parler. Je sais que c'est vraiment des policiers parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment des policiers, j'ai vu qu'ils étaient en uniforme sur la couverture, mais après, de quoi ça parle, je sais absolument pas. Je crois que c'est dans le néo-Japon, donc c'est dans le futur, mais le futur assez proche il me semble. Enfin honnêtement je suis en train de vous parler de trucs mais je sais pas. Donc voilà, j'ai regardé quand il est sorti mais je sais plus. Je sais juste que je mourrais d'envie de le voir donc voilà. C'est donc les trois qui m'ont tenté pour cette saison d'hiver. Honnêtement les autres... après je vais m'y mettre un peu en retard mais je vais regarder Anitole Eggs qui était sorti donc en automne 2015 là. C'est un truc de Magical Girl, parce que je surkiffe les Magical Girl. Ouais je sais, je viens de dire que je surkiffais les trucs dégueulasses avec des mecs qui se déchiquettent. Mais j'adore aussi les Magical Girl. Il y a quelques saisons de ça, c'était quand c'était cet été je crois. Il y a eu Cinderella Project, donc Idolmaster, Cinderella Project. Et c'était trop bien. Bon c'était niais à souhait, hein, je vais pas vous mentir, c'est du Magical Girl. Enfin là en même temps c'est du idol, c'est même encore pire. Là aussi Anitole Eggs c'est des idoles. Mais c'est dans l'idée quoi, c'est tout petit, c'est tout cute. Alors j'aime bien mais il faut contrebalancer avec un autre animé, avec un autre style d'animé. Je serais bien du genre à me faire, vous voyez, un épisode de Sakurako suivi d'un épisode de Cinderella Project. Comme ça on contrebalance, voilà. Bref, c'est donc ce qui m'intéresse pour la saison future. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse vous pour la saison future. Si vous voulez savoir ce qui sort par saison, bah, c'est très simple, vous allez sur Google ou sur n'importe quel navigateur et vous tapez saison d'animé hiver 2016 et vous allez sur Naughty-John. Je vous ai déjà parlé de ce site, ils sont géniaux parce qu'ils font la liste et ils ont des synopsis pour chacun des trucs. Donc vraiment rien à redire, je peux que vous conseiller d'aller sur Naughty-John. Moi c'est comme ça que je fais et que je repère un peu ce que je veux et ce que je ne veux surtout pas voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de voir certains animés, pourquoi pas. Oui, donc comme je disais, si vous décidez d'en voir d'autres de la saison 2016 ou que vous en avez vu d'autres de la saison 2015, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est pas parce qu'un synopsis ne plaît pas que l'animé est forcément de la merde et moi je suis du genre à juger énormément les livres sur leur couverture. Vous voyez, il faut que le dessin me plaise et que le synopsis me plaise et c'est parfois très con, je l'admets, j'aurais pu... Enfin, je suis passée à côté de certains trucs, n'est-ce pas Shingeki no Kyojin? Je suis tellement désolée. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un épisode. Continuez à vous porter bien, c'est très important. Au revoir.